Voici donc la correction de l'exercice 3. Voici l'on travaillait sur la relation de Chasles, donc dans des exemples que nous avons déjà traités en cours. Il fallait reproduire donc le même raisonnement. Alors, prenons les quatre premières. Si l'on a le vecteur MB plus BN, on remarque qu'il y a deux lettres identiques de part et d'autre du plus, de l'addition, et donc ces deux lettres, on peut les enlever pour fusionner les points M et N. Cela nous donne le vecteur Mn selon la relation de Chasles. Dans la deuxième égalité, la relation de Chasles n'est pas tout de suite apparente, puisqu'il n'y a pas les deux mêmes lettres autour du plus. Alors il faut les réorganiser, puisque c'est une addition, on peut mettre les termes dans l'ordre que l'on désire, c'est-à-dire on va mettre BM en premier, de telle sorte à placer MK derrière, et on voit apparaître de cette manière-là le point M autour de part et d'autre de l'addition, donc on obtient le vecteur BK. Avec trois vecteurs maintenant, eh bien, on a ici le vecteur AN, KB et NK. Eh bien là, il s'agit aussi d'une réorganisation, puisque c'est une somme. On peut les remettre dans un ordre qui nous fasse apparaître les relations de Chasles. Par exemple, AN plus NK et plus KB. On va procéder pour trois vecteurs, c'est beaucoup plus sage de procéder à chaque étape. Donc on va commencer par les deux premiers, AN plus NK, en supprimant la lettre N, il reste AK. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on s'occupe du vecteur AK que l'on a obtenu avec le vecteur KB et la lettre identique K qui disparaît et qui nous laisse AB. Vecteur AB. Voilà, lorsqu'il y a un signe négatif, eh bien, on ne peut pas utiliser la relation de Chasles. Il faut d'abord faire apparaître un signe positif, puisque la relation de Chasles est une addition. Eh bien, il faut ici prendre l'opposé. On a dit dans le cours que MB, c'est l'opposé du vecteur BM, et donc, moins MB est égal à plus BM. Et là, on voit apparaître la relation de Chasles. Donc, on va avoir le B qui disparaît et le vecteur MM qui disparaît. Ce sont deux points confondus. Nous avons vu également dans le cours que deux points confondus forment le vecteur nul. MM, donc quand on a les deux mêmes lettres, eh bien on écrit le 0 avec la flèche qui veut dire vecteur nul. On continue donc avec les quatre suivantes. Alors ici, on voit apparaître la relation de Chasles avec le point L qui disparaît, donc on a KB plus OK. Il faut réorganiser pour faire apparaître le K de chaque côté. On voit ici qu'on a B, O, ça ne marche pas. Donc il faut les changer d'ordre et on va voir le K qui, cette fois-ci, nous fait apparaître la relation de Chasles. Donc on est égal à OB. Dans la suivante, on retrouve le principe de l'opposé, CB. On doit prendre l'opposé de MP, donc CB plus BM. Et la relation de Chasles apparaît directement. Le B disparaît, C et M fusionnent pour obtenir le vecteur CM. Dans la suivante, c'est un mélange des deux, trois vecteurs et une soustraction. Donc on commence par prendre l'opposé du vecteur MP. MP donc va vous donner PM, NP plus PM plus MN. Et là, la relation de Chasles apparaît déjà dans les deux premiers termes, les deux premiers vecteurs, donc P disparaît et NM apparaît. Ensuite, relation de Chasles, même chose, donc M disparaît, il reste NN, il reste un vecteur nul, puisque ce sont deux points confondus. Et enfin, donc le dernier, AB moins AC, il faut prendre l'opposé de AC, c'est-à-dire CA, AB plus CA, ils ne sont pas dans le bon ordre, puisque là, les deux lettres ne sont pas pareilles. Si on met CA en premier, eh bien oui, ça marche. On va obtenir le vecteur CB. Voilà, merci. Au revoir.